Ici, sur le Vieil Armand, c'était vraiment œil pour œil, dent pour dent. C'est un lieu très chargé d'émotions. Je ne veux même pas imaginer leurs cris. Ils se battaient, ils se transperçaient à coups de pelle. Ils utilisaient aussi des fusils d'assaut et du gaz. Finalement, il n'y a que les tanks qui ne parvenaient pas à se hisser en haut de la colline. On l'appelle parfois la mangeuse d'hommes, car durant les 4 années de la Grande Guerre, la colline du Vieil Armand a pris la vie de près de 30 000 soldats français et allemands. Un site stratégique sur le front ouest, du moins au début du conflit, comme l'explique l'historien allemand Gerd Krumaik. Ces batailles auraient pu avoir une importance capitale au début. Mais ensuite, très rapidement d'ailleurs, la guerre s'est déplacée vers d'autres fronts. Mais les combats se sont poursuivis ici jusqu'en 1918. Et cela a un côté absurde qui amplifie encore les souffrances et les enjeux déjà grands. À près d'1 kilomètre d'altitude, le Vieil Armand offre une vue plongeante sur la plaine d'Alsace. Si tant de soldats ont combattu sur ses flancs, c'est parce que la colline est un emblème. Assise sur la ligne de démarcation entre l'Alsace française et l'Alsace allemande, elle était farouchement convoitée par les deux camps. Les combats les plus sanglants ont eu lieu en 1915, mais ils se sont poursuivis jusqu'à la fin de la guerre. Les batailles sont symboliques plus que stratégiques, car entre-temps, le front s'est déplacé à Verdun et dans la Somme. Dans ses entrailles, la mangeuse d'hommes porte encore les stigmates d'une guerre qui s'est enlisée. Des kilomètres de tranchées, des tunnels, des abris de fortune et des positions fortifiées. En tout, près de 6000 vestiges militaires hantent encore ce site, tout comme l'esprit de ces milliers de soldats tombés ici. Ils vivaient alors la première guerre d'ampleur mondiale. Aujourd'hui, on comprend mieux la Première Guerre mondiale parce qu'on peut l'analyser dans sa dimension globale. Auparavant, l'histoire militaire n'avait jamais eu cette dimension mondiale. En Europe, de nombreux pays ont choisi le 11 novembre, jour de l'armistice, pour commémorer la fin de la guerre et honorer les combattants. Les Anglais portent un coquelicot en signe d'hommage. La France appelle cette période la Grande Guerre. En Allemagne, rien de tout cela. En Allemagne, on n'est jamais parvenu à former ce que les Français appellent une communauté de deuil, quelque chose qui a pu être conservé et transmis de génération en génération dans les familles. On n'a pas réussi à faire cela en Allemagne. En France, le souvenir de la Première Guerre mondiale n'est plus si vif qu'à l'époque. Il affaiblit dans les mémoires collectives car les anciens combattants ont disparu. Par contre, la Grande Guerre est toujours bien présente dans les esprits comme un événement qui concerne le pays, la France, et chaque famille. Sur la colline, la crypte rend hommage aux soldats catholiques, protestants et juifs de nationalité française. Les Allemands, eux, ont été enterrés ailleurs, mais tout cela est en train de changer. Commémorer aussi les soldats allemands dans la crypte du monument, ça c'est vraiment quelque chose. C'est un événement après tant d'années de discussion. Et c'est une particularité de l'Alsace de pouvoir commémorer les victimes françaises et allemandes en même temps dans la crypte du monument du Vieil Armand, et cela pour la première fois. 100 ans après le début de la Grande Guerre, l'intérêt des Européens pour l'histoire est toujours bien présent. Chaque année, la mangeuse d'hommes accueille encore près de 300 000 visiteurs.